that special. Learn, improve and move forward. Let's go. Discussion responsable. Le respect. Si on nous manque de respect, c'est notre propre responsabilité. C'est notre propre faute. Alors, étant donné que c'est la chose la plus importante pour un homme, et la première chose qui passe par la tête d'un homme quand il se retrouve dans une situation donnée, j'avais un petit peu fait mes analyses profondes d'après toutes mes expériences et mes connaissances. Je me suis dit que c'est vrai, dans la plupart des cas, d'une manière générale, qu'il faut se respecter avant d'être respecté par les autres. Il faut se respecter soi-même avant d'être respecté par les autres. Mais les gens peuvent confondre cela parce que se respecter soi-même peut se reposer sur plusieurs aspects. Peut-être les gens ne comprennent pas se respecter parce que se respecter soi-même veut dire comment on se traite nous-mêmes, comment on se tient, comment on se présente, comment on parle, comment on s'habille, comment on marche, comment. Tout se pose d'abord, tout revient à nous d'abord, contre nous, avant de le recevoir des autres. Alors si nous, on remplit tous ces critères-là, toutes ces caractéristiques-là que je viens de citer, la façon dont on se traite nous-mêmes, la façon dont on parle, la façon dont on s'habille, etc., etc. Si on remplit tous ces traits de personnalité-là et qu'on fait face à une personne qui aussi remplit tous ces critères-là, tout de suite, cette personne avec qui on se retrouve sera attirée par la personnalité que nous mettons en valeur. Cette personne sera attirée par la valeur qu'on s'accorde nous-mêmes. Et cette personne va tout de suite, automatiquement, sans s'en rendre compte, va nous respecter. Parce que le subconscient de cette personne va lui dire tout de suite que la personne en face de vous mérite le respect. La personne en face de vous est une personne qui se respecte. Donc la personne se dit, ah, cette personne mérite d'être respectée. Je respecte cette personne. Mais, et nous aussi, on va réciproquement respecter cette personne. Parce que comme on le dit, le respect se mérite et c'est vice-versa. Quand on se retrouve avec cette personne qui aussi remplit tous ces traits de personnalité ou bien ces critères que je viens de citer. Ça, c'est un cas d'abord. Mais dans un autre cas, si nous, on ne remplit pas tous ces critères-là que je viens de citer tout de suite, par exemple, nous-mêmes, envers nous-mêmes, on se comporte mal, on parle mal, on agit mal, on s'habille mal, etc., etc. Comment peut-on attendre le respect venant de l'autrui? Impossible, parce que le respect s'impose naturellement sans le demander, sans s'en rendre compte, automatiquement, d'une manière naturelle, tout de suite, si on remplit tous ces critères-là que je viens de dire. Il y a beaucoup d'autres. Alors maintenant, on revient dans un autre cas où on se retrouve avec d'autres types de personnes comme, par exemple, une personne qui s'en fout d'être respectée, une personne qui s'en fiche totalement de son image, de qui il est, de la personnalité qu'il présente auprès des autres, de son image, etc., etc. La personne s'en fiche totalement de ça, alors que la personne sache très bien que. Alors dans ces cas, si on fait face à ce type de personnes, on doit savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Parce que cette personne en face de nous qui s'en fiche totalement de sa personne, de son image, de la manière dont elle s'habille, de la façon dont elle parle, elle se respecte, elle se comporte, etc., etc. Cette personne n'attend rien de nous. Qu'on la respecte ou pas, cette personne s'en fiche totalement. Alors dans ces cas, nous serons piégés si on agit de certaines manières. Si on ne se contrôle pas, si on ne fixe pas certaines limites pour avoir certains types de conversations adaptées à cette personne, adaptées avec cette personne. Et là, cette personne va prendre l'avantage pour nous manquer de respect. Si on bavard trop avec cette personne, c'est notre propre faute parce qu'elle va nous manquer de respect. Si on discute trop avec cette personne, elle va nous manquer de respect, etc. C'est notre propre faute parce qu'on s'est laissé faire en agissant de certaines manières. Ça, c'est un cas aussi. Un autre cas, là, c'est le dernier cas. Je pense bien, à moins qu'il y aura peut-être d'autres cas,
Mais le dernier cas, selon moi, quand on fait face à une personne qui ne connaît même pas ce que c'est avoir une personnalité, c'est-à-dire, ces genre de personnes, on peut les appeler les villageois. Une personne qui n'est pas peut-être civilisée, une personne qui n'est même pas dans ce monde je sais pas, de comment bien se présenter, de soigner son image, comment bien s'habiller et imposer le respect, comment bien se tenir, comment se respecter. Cette personne ne connaît rien dans ce genre de choses. C'est une villageoise. Quand on fait face à une villageoise, une personne villageoise, je sais pas, ce terme peut être offensant, peut-être à certaines personnes, mais bon, je suis en train d'expliquer. Bref, quand on fait face à cette personne, on connaît comment on va agir. On doit connaître comment on va se comporter avec cette personne. On doit les connaître. Et là, si cette personne nous manque de respect, on ne va pas dire que c'est sa faute. C'est de sa faute. Non, c'est notre faute. Parce qu'on doit être apte à identifier quel type de personne on a affaire. Parce que si on fait face à ce type de personne, là, c'est une personne qui ne connaît rien de ce genre de choses. Donc, c'est de notre propre faute. Si cette personne nous manque de respect, donc on doit aussi connaître comment agir avec cette personne, comment se comporter avec cette personne. Et avec ce type de personnes, on ne va même pas... C'est encore différent de l'autre cas que je viens de le dire, comme la personne qui s'en fout totalement de qui il est, de son image, si on le respecte ou pas. Celui-ci, c'est un villageois, il ne connaît rien. Donc, c'est notre faute et on ne va pas le blâmer. Pourquoi? Parce que la personne ne connaît rien de ce genre de choses. Que faire? Donc, vaut mieux l'ignorer. Tout simplement. Parce que c'est ça. Quand on dit qu'il est important d'avoir le sens d'empathie, c'est très important. C'est pour pouvoir connaître comment vivre, comment se comporter avec les humains. Tout simplement. Donc là, d'après tous les cas que je viens de citer, nous sommes la seule personne qui doit se remettre en question si quelque chose va mal, si on nous manque de respect. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord s'assurer nous-mêmes. On doit s'assurer que tout est bon chez nous. Tout est clean, tout est OK chez nous. On remplit tous ces critères avant de blâmer l'autre personne. Et ça ne veut pas dire que voilà, dans tous les cas, nous, voilà, on remplit tous ces critères-là. Parce que vous le savez, une personne ne va pas, voilà, se sous-estimer. On s'estime, on s'aime, on s'accorde de la valeur et tout. Donc, on se dit que voilà, nous, on a tout, on est complet. Et voilà, on a tous ces critères, tous ces traits de personnalité. On mérite d'être respecté dans toutes les situations, etc. Dans tous ces cas-là que je viens de citer. Et voilà, on ne nous respecte pas. Alors qu'à vrai dire, parfois, nous-mêmes, on ne remplit pas tous ces critères-là ou bien tous ces traits de personnalité-là. Parce que ce n'est pas seulement tout ce que je viens de citer, il y a beaucoup d'autres, bien sûr. C'est une question d'adaptation, tout simplement. Parce que l'être humain est compliqué. L'être humain est la chose la plus compliquée au monde. Donc, si quelque chose va mal, on doit d'abord se remettre en question nous-mêmes, d'abord. Vous voyez? Donc, ce qui est préférable est d'avoir le self-control quand on se retrouve dans une situation donnée avec différents types de personnes. Moi, par exemple, voilà, je vais vous donner juste un exemple, juste comme ça. Par exemple, je me retrouve dans une situation où il y a beaucoup du monde. Il y a beaucoup de personnes. Je ne connais rien, je ne connais personne. Il n'y a que des inconnus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me taire, je me tais. Je vais être timide, une personne timide même. C'est vrai, les gens disent que la timidité, mais la timidité a un côté positif et négatif. Donc là, je suis une personne timide, je me tais. On me parle, j'agis ou j'y réponds en contrôlant et en observant la manière dont je réponds ou bien la manière dont je parle. Je ne sais pas si vous captez ce que je dis. Je me retrouve dans une situation donnée. Par exemple, une personne s'approche vers moi. Une personne me parle. Moi, la façon dont je vais parler ou bien je vais répondre à cette personne-là, je vais converser avec cette personne-là et je vais contrôler, je vais observer cette façon-là tout en parlant avec cette personne-là. Ouais. Donc c'est ça, je pense que c'est bien ça, avoir le self-control. C'est-à-dire contrôler et observer de près ce qu'on fait. À la minute, à la seconde même, je vais dans une cérémonie, on m'invite, on est à table. On est en train de manger des boissons à côté,
la nourriture, etc. Même quand je mange, je sais qu'il y a des gens autour de moi, même quand je mange, je contrôle et j'observe ça à la seconde, la façon dont je mange, je prends la nourriture, je mets dans ma bouche, je contrôle ça chaque seconde. La façon dont je prends le verre et je bois, je sais que les gens m'observent. Parce que les gens disent, on s'en fout, voilà. Faut même pas s'inquiéter de ce que les gens disent sur nous, de comment les gens nous aperçoivent. Faut même pas, genre, je m'en fous de ce que les gens font. Je m'en fous de ce que les gens disent sur moi. Je m'en fous de ce que l'image que les gens ont sur moi. Moi, je mange. C'est ma façon de manger. Je m'en fous. Non, mais non. Ne faites pas ça. Faisons pas ça. Ça ne va pas marcher. Pour être respecté, faisons pas ça. Ne soyons pas dans ces genres de situations où la personne se dit je m'en fous. D'ailleurs, moi, je déteste même ce terme-là, je m'en fous. Parce que je m'en fous, là, ça tombe toujours sur nous. Par la suite, ça tombe toujours sur nous. Nous sommes la personne responsable de tout ce qu'on fait, les conséquences de nos actes. Donc, bref, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, j'avais eu une petite réflexion envers moi-même sur, parce que voilà, le respect est la première chose, la chose la plus primordiale pour un homme. Et jusqu'à là, de nos jours, les gens, voilà, ont du mal à se faire respecter par les autres. Cela veut dire que c'est leur propre faute, c'est leur propre responsabilité. Pourquoi les gens ne les respectent pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne se respectent pas. Et ils ne se respectent pas, pourquoi? Parce qu'ils agissent, ils ont une mauvaise image envers eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'habillent pas bien, ils ne se tiennent pas bien, ils ne parlent pas bien. Et ne pas bien parler, je ne vais pas dire ne pas bien s'exprimer ou etc. Français, non. C'est parler proprement avec respect, parler correctement et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si vous vous identifiez dans tout ce que je viens d'expliquer, alors commentez, laissez des commentaires, vos feedbacks et on va interagir afin de trouver un autre sujet aussi qui importe, sur lequel on va apporter plus de clarifications. Donc, mettons en tête, tout ce qui nous arrive, c'est notre propre responsabilité. C'est discussion responsable sur GameStuffy TV. Abonnez-vous. Les gens regardent la vidéo, mais ne disent rien et restent en silence. Ils regardent en silence et ils restent. Abonnez-vous ou bien voilà. Likez, commentez. Les gens font rien. Ils regardent, ils restent. C'est ma faute. Ou bien peut-être c'est ma faute. Peut-être je dois vous dire de vous abonner, je dois vous dire de commenter, je dois vous dire de liker, etc. Sauf que moi, je suis pas, ce genre de personnes qui incitent chaque fois, faites ça. Bref, pourquoi? Parce que la personne elle-même, elle aime la vidéo, elle trouve une valeur ajoutée dans cette vidéo, etc. La personne va agir en faisant tout ce que je viens de dire. Parce que moi, je réponds aux commentaires. Je lis les commentaires, bien sûr. Donc, vos feedbacks sont sollicités et vous êtes le bienvenu. À la prochaine. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.